Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Lynn, ses loisirs et ses passions. Comment allez-vous? Aujourd'hui, je commence avec vous cette toile de Foncombe, ou en anglais c'est Rivendell, selon Le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est une image, ça faisait longtemps que je voulais commencer. J'avais déjà une version en 18 CT en point de croix imprimée de Huacan, je crois, qui ne me satisfaisait pas. J'avais vu la version de Painting Fairy qui me tentait beaucoup, mais qui était hors de mon budget. Mais quand j'ai trouvé sur Dreamstitch cette version de Needle Kung Fu, ou ce qui est l'équivalent, c'est la maison mère de Joy Sunday, je l'ai pris. Surtout que c'était HD printed qui disait, alors imprimé HD. Bon, c'était à discuter, je suis pas certaine, mais puis je l'ai pris en 16 CT. Et quand je l'ai vu, j'étais un petit peu déçue de l'impression parce que je trouvais que l'impression était pâle. Mais j'ai trouvé le patron exact de cette toile-ci sur Etsy. La seule différence, c'est que sur Etsy, j'avais 4 symboles, c'était des mélanges de couleurs. Et sur Needle Kung Fu, il l'avait remplacé par une couleur unique. Fait que tout ce que j'ai eu besoin de faire, c'est d'aller dans mon patron sur Markup RXP, puis de faire les changements pour les symboles, pour les remplacer, un mélange de couleurs par la couleur qui était utilisée dans le kit de Needle Kung Fu. Alors, c'est une toile que je fais en duo avec Fabienne, qui, elle, a la version de Painting Fairy. Elle a eu un très beau cadeau de son mari. Puis, j'avais commencé en haut à gauche, même si c'est très confetti, mais le fait que j'ai le patron sur Markup RXP, ce qui est difficile quand c'est très confetti puis que les symboles sont pas super clairs sur le patron, sur l'impression, ben là, on serait obligé d'utiliser le patron papier qui est sur un papier glacé puis que c'est pas les mêmes symboles. Mais là, étant donné que j'ai le patron sur Markup RXP, mais j'ai pas besoin du patron papier. Puis, la grosse avantage de Markup RXP, c'est que ça me surligne tous les symboles à faire. Fait que j'ai pas besoin de les chercher. Alors, sur ce, nous allons commencer ensemble. Alors, je vais vous mettre comme ça. Je vais vous grossir. Allez. Que vous voyez comme faut. Alors, je l'ai mis à l'envers, comme d'habitude, parce que ça se travaille mieux quand on est proche du corps. Alors, mon premier symbole, c'est 37,87. J'utilise pas les aiguilles fournies. J'ai utilisé des aiguilles Yedan là, que j'ai en grosseur 26. Et alors, nous avons 37,87. Oups. Ça sera pas long. Toutes mes je pense que tous mes fils sont rentrés sont pas. La boucle n'est pas sur le dessus comme j'aime. Fait que à mesure que je vais avoir une nouvelle couleur, ben je vais sortir mes fils l'organisateur puis les replacer du côté. Voyons. Excusez, ce sera pas long.
Alors, en haut, à gauche, c'est très confetti. Un petit peu plus bas, ici, on voit qu'on a des blocs de noir, mais là, on est dans le confetti. Mais avec markup RXP. Comme on dit, ça va bien aller. J'utilise la méthode machine à écrire sur Véran. Oups. Alors, ce qui veut dire que... Bon, voyons. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je vais y arriver. Attendez, je vais fixer ça ici. OK. Bon. Et c'est reparti. Fixer ça ici. Fini par l'avoir. Alors, c'est une toile qui fait 498 points de large par 300 de haut. Alors, 149 400 points en tout et pour tout. Alors, mon premier point fait, il ne me reste plus rien que 149 399. Ah, faut bien s'encourager. Faut bien s'encourager. J'ai pas beaucoup de marge. Un minimum de marge pour le canvas, fait que je suis proche des Q-Snap. Oups, excusez-moi. Hop. Bon. Ça sera pas long.
Fait que là, en fait, je suis quasiment moissée entre du point de croix compté puis du point de croix imprimé. J'utilise un patron digital. Par contre, j'ai pas besoin de compter où ce que sont les. Où ce que sont. Où est le point parce que je peux me fier au symbole. Je sais qu'il est à peu près là. Fait que... Où ce que c'est? Où ce que c'est? Alors ça, c'est québécois, ça. Où ce que c'est? Bon. Alors là, j'ai fait tous mes points dans ma première colonne de 20. Je vais aller dans la deuxième colonne de 20. Alors, je vais marquer ici. Alors, le prochain symbole, il est ici. Là, je le fais en remontant. Attendez, j'étais en bas, mais là, je vais remonter. J'ai chaud. J'ai fret, j'ai chaud, j'ai fret, j'ai chaud. Pourtant, OK. Ensuite, je m'en vais dans ma troisième colonne. Alors, vous voyez que c'est très confus.
avec la méthode, je finis mon aiguiller, tu sais, c'est comme... Je jaserai pas beaucoup aujourd'hui, ça va être plus un... Regardez-moi broder parce que j'ai pas de grande jasette à vous raconter aujourd'hui. Ça arrive de même. Ça arrive de même. Alors, troisième colonne de terminer. Pour cette couleur-là, on s'entend. Si je pouvais finir toutes mes colonnes aussi rapidement que ça, imaginez-vous comment ça serait vite de faire ça, mais... Oups.
Donc, quatrième colonne de terminer. Et là, pas mal au bout de mon fil. OK. Ça ici. Puis... Bon, là, je vais percer un petit trou dans le milieu parce que je vais faire un point derrière. Sur la prochaine fois où est-ce que j'aurai à broder ce symbole-ci. Oups. Pas vraiment. Allez, là, comme ça ici. Je vais le reprendre ici. Comme ça. Bon, ok, doux. Allez. Nous avons une première couleur. Un premier fil de terminé. 644. Il est ici. Voyez-vous, là, mes fils sont tous comme ça, mais il faut que je les tourne de l'autre côté parce que j'aime prendre mon fil, mon brin par le dessus. Je vais prendre mon fil ici sur le dessus. J'aurais pu m'installer puis toutes les tourner une seule fois au début, mais bon. Ça me permet aussi de voir, ah, cette couleur-là, je ne l'ai pas brodé encore, mon fil, ma boucle est en dessous. Allez. Alors là, mon symbole ici, c'est un vert, un carré vert. Mais pas le vert pâle. Le vert pâle, c'est le noir. Là, ça, c'est du... Je peux trouver, quand je suis trop proche du Q-snap, c'est plus difficile de trouver... le trou, parce que je suis obligé de mettre mon aiguille en angle. OK, bon. Alors, c'est parti.
C'est très, très confetti. J'ai bien de la misère à trouver le trou quand je suis proche du Q-Snap. Alors, ça, c'est fait. Troisième colonne. Bon, ça ici. J'achève la fin de mon aiguille. J'achève mon aiguille. Ça. Voyons. Bon, puis là, je vais faire un point d'arrêt sur un symbole de cette couleur-là qui est pas loin, mais qui est dans plus bas que mes 20 points, mais ça, c'est pas important. Un point d'arrêt que je fais. Comme ça. Et ça. Et allez. Bon. Troisième couleur.
32, on dit que c'est cette couleur-ci. Oh, alors. Fait que c'est une toile que je fais en duo avec Fabienne. Fabienne, je te dis bonjour. J'espère que ça va mieux. Je pense à toi. J'ai des abonnés ou est-ce que... Mais Fabienne, je l'ai rencontrée, elle est venue au Québec avec son mari pour visiter son fils qui étudiait à Montréal. Puis, on est allés bruncher ensemble. Fait que je l'ai rencontrée. Elle était tombée en amour avec la poutine. Hey! Je pense qu'elle avait dit qu'elle n'avait mangé 3 fois dans la semaine. Alors... Il y a des pays qui sont reconnus pour leur caviar ou leur fromage fin. Nous autres, c'est de la poutine. Donc, on fait des choses... c'est vrai que la poutine... faut que tu aies la bonne sorte de fromage que vous n'avez pas en France. La sauce qui est faite spécialement pour la poutine. Les frites cuites, des bonnes frites. C'est une recette simple, mais ça prend les bons ingrédients. Puis c'est certainement pas un repas santé. Une fois de temps en temps, on peut se faire plaisir avec la poutine. En passant, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Mais étant donné que je sors plus, ben, je peux faire livrer, mais la poutine qui est livrée a eu le temps de ramollir, même si je demande d'avoir la sauce à côté. Les frites ont ramolli, puis c'est pas aussi bon. Puis ça fait longtemps que je me fais plus de frites maison. Hier, je me suis fait des cigares au chou. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas fait ça. Ah, mais je dois dire qu'il était bon. J'ai mangé hier soir, là, puis c'était donc bon. Mais j'ai pas le tour de, comme disait ma mère, de culotter les cigares comme ma mère avait le tour de le faire. Mes cigares sont un peu fragiles. Pas si vous ne devez pas connaître ça en France, des cigares au chou.
La recette de ma mère, ben, c'était un mélange de porc et de bœuf. Il y en a qui font ça juste avec du porc. Porc et bœuf haché que vous faites blanchir, puis que vous rajoutez de l'oignon, puis vous rajoutez du riz, une fois que c'est blanchi. Puis vous prenez un gros chou, ça prend un gros chou. Vous le mettez dans l'eau bouillante pour enlever les feuilles une à une. Fait que c'est important que les feuilles soient intactes, soient pas percées. Puis vous enlevez la grosse nervure dans le milieu de la feuille. Puis là, ben, vous étendez la feuille, vous mettez le mélange de viande et de riz dans le milieu. Puis là, ben, vous roulez votre feuille par-dessus, vous mettez avec vous attachez avec des cure-dents. Puis vous mettez ça dans un chaudron, puis vous versez du jus de tomate par-dessus. Ben, naturellement, vous avez salé votre viande, puis tout ça, puis salé, poivré. Puis vous mettez au four 1h30. Et à 350 degrés Fahrenheit. Je ne peux pas vous dire en Celsius, c'est au four. Moi, je suis encore en Fahrenheit pour les fours. Voulez-vous? Fait que... Et c'est bon. Mais sauf que ça, c'est pas une recette que vous pouvez faire... c'est pas quelque chose que vous pouvez faire comme pour 2 repas, là. Je veux dire, là, j'en ai pour 6-7 repas, là. De cigares au chou. Puis il me reste le chou. J'ai congelé le reste du chou, là, parce qu'il m'en reste encore pour... Je suis pas sûre s'il va être encore bon pour faire des cigares. On devrait. J'attends pas trop longtemps. Le mois prochain, là, je pourrais sortir le reste du chou, puis le mettre à l'eau bouillante, puis aller me chercher d'autres feuilles pour me faire d'autres cigares. Parce que je raffole pas de la... J'aurais pu dire, ah, ben, je vais couper le chou, je vais faire de la salade au chou. Je raffole pas de la salade au chou. Si je faisais une soupe aux légumes, je pourrais utiliser le chou dedans. Ça serait une idée aussi. Mais j'en ai beaucoup de choux. Je vais le faire. Je vais au moins faire une autre recette de cigares au chou avec ce chou-là. Ensuite, j'utiliserai peut-être pour une soupe. Bon, ben, je pense que je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui. Je vous ai pas jasé beaucoup. Alors, si vous avez écouté cette vidéo jusqu'à la fin, mettez donc un chou. Non, mettez donc... dites-moi là en commentaire, mais écoutez jusqu'à la fin. J'ai pas d'imagination pour les symboles. Alors, mettez donc un bravo, un applaudissement en commentaire, un symbole d'applaudissement. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. Un pouce en l'air, ça m'aide toujours. Il y a toujours le lien en description pour m'offrir un café ou encore pour vous joindre à ma chaîne en tant que membre premium pour avoir le droit à des vidéos exclusives. Alors, on va se retrouver demain. Je vais broder sur Alice, qui est la toile qui a été choisie lors de mon Whip Parade numéro 2. Alors, sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.